Imaginez un simple test cardiaque, un examen qui a plus de 100 ans, qui pourrait prédire l'avenir de notre santé. Eh bien, ce n'est plus de la science-fiction. On va explorer ensemble une nouvelle intelligence artificielle qui promet de faire exactement ça. Lire les secrets les plus profonds cachés dans un simple électrocardiogramme, l'ECG. Et avec une précision assez bluffante. Alors oui, la question se pose vraiment, et si les battements de notre cœur pouvaient prédire notre avenir? Pendant plus d'un siècle, l'ECG, cet examen si commun, contenait en fait une mine d'informations sur notre santé à long terme. Des secrets qui sont restés là, sous nos yeux, mais qui étaient invisibles. Enfin, jusqu'à maintenant. Parce qu'aujourd'hui, une IA peut enfin les déchiffrer. Bon, l'ECG, on le connaît. C'est un outil de base, fondamental pour voir ce que fait le cœur, là, tout de suite, en temps réel. Mais pour ce qui est de prédire le futur, c'était une autre histoire. Son potentiel était, disons, assez limité. Et c'est justement là que ça devient passionnant. L'étude qu'on décortique aujourd'hui nous montre comment l'IA est en train de transformer ce test de routine en une sorte de boule de cristal pour notre santé. Ok, entrons maintenant dans le vif du sujet. Parce que, soyons clairs, l'idée d'appliquer l'IA aux ECG n'est pas complètement nouvelle. Le truc, c'est que les tentatives précédentes se sont heurtées à un mur, un vrai problème qui les a rendus quasiment inutilisables en pratique clinique. C'est le fameux problème de la boîte noire. Voilà cette fameuse boîte noire. En gros, les premiers modèles d'IA étaient capables de dire, par exemple, « Attention, cette personne a un risque élevé de décès ». D'accord, mais pourquoi? L'IA ne le disait pas. Pour un médecin, c'est complètement déroutant. C'est un peu comme si une alarme incendie se déclenchait sans dire où est le feu. C'est stressant, bien sûr, mais au final, on ne sait pas quoi faire. L'information est là, mais elle est inutilisable. Et cette citation, qui vient tout droit de l'étude, met le doigt dessus. Elle dit en substance qu'une prédiction de haut risque ne sert à rien si on n'explique pas comment aider le patient. Sans ce fameux pourquoi, la prédiction n'est qu'un chiffre, une statistique un peu froide. Pour qu'un médecin puisse agir, il a besoin de savoir de quoi le patient est menacé, quelle maladie précise se profile, pour pouvoir justement la prévenir. Le contraste est donc saisissant, non? D'un côté, on avait ces anciens modèles d'IA complètement opaques, de vraies boîtes noires qui ne donnaient aucune piste concrète, et de l'autre, ce dont les médecins ont désespérément besoin, des infos claires, explicables, qui pointent vers des risques de maladies bien réels et qui, surtout, tiennent la route d'un point de vue biologique. C'est exactement ce gouffre que la nouvelle plateforme dont on va parler vient tenter de combler. Alors, quelle est cette solution? Eh bien, les chercheurs ont développé une plateforme qu'ils ont baptisée AIR. Son but est très clair, attaquer de front ce problème de la boîte noire. L'idée, c'est de rendre enfin les prédictions de l'IA vraiment utiles pour les médecins. RESIE, ça veut dire ASCG Risk Estimator. Bon, l'acronyme est un peu technique, mais ce qui compte, c'est la philosophie derrière. L'objectif, ce n'est pas juste d'avoir une prédiction correcte, c'est bien plus que ça. Il y a 3 piliers, 3 mots-clés que les créateurs martèlent. Exploitable, explicable et biologiquement plausible. Et chacun de ces mots est absolument essentiel. Ok, alors décortiquons ces 3 piliers. D'abord, exploitable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'IA ne se contente pas de crier au loup en disant « risque élevé ». Non, il précise « risque élevé de telle maladie », une maladie pour laquelle on a des traitements, des solutions. Ensuite, explicable. Là, le système va carrément montrer au médecin « regardez, c'est ce petit signal bizarre dans l'ECG ici et là qui m'a alerté ». Et enfin, peut-être le plus important, biologiquement plausible. Ça veut dire que les prédictions ne sortent pas de nulle part. Elles sont connectées à de vrais marqueurs génétiques, à de la vraie biologie. Ça donne confiance. Ça montre que l'IA n'est pas juste en train d'inventer des trucs. Bon, sur le papier, c'est magnifique. Une promesse vraiment audacieuse. Mais la grande question, c'est est-ce que ça marche en vrai, dans le monde réel? Pour le savoir, il a fallu mettre R à l'épreuve. Et pas une petite épreuve, une validation à l'échelle mondiale. Et c'est là que ça devient sérieux. Ce qui est impressionnant, c'est vraiment l'ampleur du test. Le modèle a été entraîné sur les données de près de 190 000 patients aux États-Unis. Ensuite, pour la validation, ils ne se sont pas contentés d'un seul groupe. Non, ils l'ont testé sur 5 cohortes très différentes, des volontaires, des gens en consultation de routine, des patients hospitalisés, et ça dans plusieurs pays, États-Unis, Brésil, Royaume-Uni. L'objectif, c'était de s'assurer que ça marche partout, pour tout le monde, et que ce n'est pas juste un coup de chance. Bref, de prouver que le modèle est solide. Alors, le moment de vérité, est-ce que c'est plus efficace? Les chiffres sont assez clairs. Si on prend les facteurs de risque classiques, l'âge, le sexe, ce genre de choses, on obtient un score de prédiction, un indice C, de 0,75,9. C'est pas mal. Mais avec le modèle AI, ce score monte à 0,794. Alors ça peut paraître une petite différence comme ça, mais en statistique, c'est un saut significatif. Ça prouve une chose. L'IA voit des choses, des signaux de risque que toutes nos méthodes traditionnelles ratent complètement. Mais attention, on l'a déjà dit, prédire la mortalité en général, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Le vrai super pouvoir des airs, c'est sa capacité à aller bien plus loin, à être beaucoup plus précis.
Concrètement, l'IA est capable de prédire le risque de développer des pathologies très spécifiques. On parle de maladies cardiovasculaires liées à l'athérosclérose, d'insuffisance cardiaque ou même d'arythmies ventriculaires qui peuvent être très graves. Et c'est là qu'on boucle la boucle avec le premier pilier, c'est exploitable. Pourquoi? Parce que pour chacune de ces maladies, on a des traitements, des moyens d'agir en prévention. Et là, attention, on arrive à ce qui est sans doute la découverte la plus folle de toute l'étude. Les chercheurs ont fait un truc génial. Ils ont pris une pile de CG que des cardiologues, des experts humains avaient classés comme parfaitement normaux. Rien à signaler. Eh bien, même sur ces ECG-là, ARIA a réussi à trouver un groupe de personnes qui avaient en réalité un risque de mortalité bien plus élevé que les autres. C'est incroyable. Ça veut dire que l'IA voit des signaux de danger mortels là où même l'œil d'un expert ne voit absolument rien. Alors, qu'est-ce que ça change au fond? Ça nous amène à l'impact potentiel, et il est immense. On est en train de parler de basculer d'une médecine qui court après les problèmes, qui réagit aux maladies une fois qu'elles sont là, à une médecine qui les voit venir de loin, qui les anticipe. Ok, mais la question qui nous brûle tous les lèvres, c'est « Mais qu'est-ce qu'elle voit exactement, cette IA, que nos yeux ne voient pas ?» Et c'est là que les deux autres piliers, explicables et biologiquement plausibles, reviennent sur le devant de la scène pour nous éclairer. Justement, ce n'est plus une boîte noire. Ayer a permis de lier le risque à des motifs bien précis sur le CG. Les analyses montrent que des tout petits détails, des signaux vraiment subtils, sont en fait des indicateurs de risque. Par exemple, un complexe QRS un tout petit peu plus large que la normale, des ondes T qui ont une forme un peu bizarre ou une amplitude générale du signal un peu faible. Ce sont des choses qui, pour un humain qui lit le CG rapidement, peuvent passer complètement sous le radar. Mais l'histoire ne s'arrête pas à des signaux électriques. Le vrai coup de génie, le moment où on se dit « Eureka », c'est quand on découvre que ces petits motifs bizarres ne sont pas le fruit du hasard. Pas du tout. Ils sont en fait directement connectés à notre biologie la plus intime, à nos propres gènes. Ce que les chercheurs ont trouvé, c'est que les prédictions de haut risque faites par l'IA correspondaient à des variantes dans des gènes bien spécifiques. Par exemple, des gènes comme TBX3, qui jouent un rôle dans la structure même du cœur, ou encore VGL2, qui est lié à un vieillissement biologique plus rapide, ou KCNQ1, associé au syndrome métabolique. C'est la preuve ultime, ça confirme que l'IA n'a pas juste appris à reconnaître des formes, elle a appris à lire les tout premiers signes d'une santé qui se dégrade directement au niveau biologique. Le potentiel est vertigineux quand on y pense. Plutôt que d'attendre qu'une personne fasse un infarctus pour la traiter, on pourrait, des années, peut-être même des décennies à l'avance, repérer qu'elle est à risque. Et tout ça avec un simple CG. À partir de là, on peut imaginer des interventions vraiment ciblées, personnalisées, pour carrément changer sa trajectoire de santé avant même que les problèmes n'arrivent. Clairement, cette technologie apporte des réponses assez incroyables. Mais en même temps, elle soulève une question immense, presque philosophique. Savoir à l'avance qu'on est à haut risque, c'est une opportunité fantastique d'agir, de prendre sa santé en main. Mais ça peut aussi être un poids, un fardeau à porter. Alors, face à ces prédictions de plus en plus précises, la vraie question au final, ce n'est plus de savoir ce que la technologie peut faire pour nous, mais plutôt, qu'est-ce que nous, en tant que société et en tant qu'individus, on va choisir de faire de cette information ?